canyon. Pour acheminer le bois de construction dont il avait besoin, il bâtit une route caoutteuse qui aboutissait directement sur le Bryce Amphitheater. Il trouva un endroit correctement boisé, coupa des pins et les traîna dans la vallée, puis par la route jusqu'à l'amphithéâtre. Bientôt, tous ceux qui vinrent s'installer derrière son ranch, quittant la vallée, répandirent la rumeur selon laquelle cet emplacement était le canyon des Bryce. Ce nom a sans doute perduré au fil des ans pour devenir aujourd'hui le nom du parc national. Quelques années après, la vie ici s'étant avérée trop difficile, Bryce a quitté sa ferme et emmené sa famille en Arizona. Une déclaration faite par Bryce déclare que le canyon était une place du diable pour perdre une vache. Un regard vers le canyon suffit pour comprendre ce que Bryce a voulu dire. Les centaines de flèches naturelles et de tourelles s'élançant vers le ciel créent un labyrinthe sur le sol du canyon. Ces formations imposantes sont appelées les hoodoos ou pinacles et auraient certainement pu susciter des pensées sauvages et angoissantes pour quelqu'un à la recherche d'une vache perdue dans cet endroit. En fait, l'attraction la plus grande de Bryce est la formation de roches que nous appelons des hoodoos. Vous les voyez d'ailleurs derrière moi. Nous pensons que l'origine de ce mot vient en réalité d'un mot vaudou. Ces formes de roches indépendantes les unes des autres ont été taillées par les forces de l'érosion. Les pinacles de Bryce sont essentiellement dus à l'érosion. Étant composés d'une sorte de pierre particulièrement dure que nous appelons caprock, ou d'un type de calcaire très pur, ils résistent particulièrement à l'érosion. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ils s'élèvent droit vers le ciel, contrairement au reste des autres roches. Il est très difficile d'estimer la durée de formation d'un pinacle ou même combien de temps il faudrait pour l'éroder. Si l'on tient compte qu'une partie d'un